L'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, Isa, alayhi salam. Je m'appelle Soraya. Je viens des Pays-Bas et je travaille actuellement dans les domaines du droit international et des droits de l'homme. J'ai 2 questions. Et ma première question est: que conseilleriez-vous à quelqu'un élevé dans une famille mixte, musulmane et catholique, qui lutte avec son identité religieuse? Ma sœur, puis-je connaître votre nom, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu votre nom. Je m'appelle Soraya. Soraya, Mhm. vous êtes donc musulmane? Du côté de mon père, oui. Donc ma sœur, comme elle a posé sa question, elle a été élevée dans un environnement mixte. Mais je crois que son père était musulman. Et votre mère était chrétienne, Oui, catholique. catholique. Et elle lutte pour son identité. Et comment? Et que puis-je conseiller sur ce point? Ma sœur, je vous conseillerais de faire une étude comparative entre l'islam et le christianisme. Et une fois que vous aurez fait une étude comparative entre les 2 religions, vous choisirez celle qui est la meilleure. Vous devez choisir la religion qui est la meilleure. Et j'ai une conférence à Jakarta sur le thème similitude entre l'islam et le christianisme. Ce sera le 18 juillet à Jakarta. Si le temps vous le permet, vous pouvez vous y rendre. Sinon, vous pouvez aller sur YouTube et voir mes cassettes vidéo sur les similitudes entre l'islam et le christianisme. Maintenant, vous êtes dans une position où votre père est musulman et votre mère est catholique. Vous ne m'avez pas dit si votre père était un musulman pratiquant ou non pratiquant. Il était pratiquant. Il était pratiquant. Donc maintenant, il n'est plus en vie. Ou, Non, il l'est toujours. oh, il était pratiquant, mais maintenant il ne l'est plus. Oui, je pense. Oui, c'est ça. Alors, votre mère est-elle une catholique pratiquante? Oui, Masha'Allah. Cela montre donc la différence. Si votre mère est une catholique pratiquante, bien sûr, vous avez peut-être appris plus sur le catholicisme de votre mère que sur l'islam de votre père, n'est-ce pas? oui, incorrect. J'ai vécu avec mon père la majeure partie de ma vie. Donc il m'a en fait beaucoup appris sur l'islam. Masha'Allah. Masha'Allah. Donc, quand vous avez appris l'islam de votre père, et peut-être un peu de votre mère, avez-vous fait une étude comparative entre les 2? Je l'ai fait. Et lequel avez-vous préféré? Celui de mon père. Masha'Allah. Vous aimez la religion de votre père, ma sœur. Une chose est très claire. C'est que si vous êtes musulmane, vous n'avez pas du tout à parler en mal de Jésus-Christ, Isa, alayhi salam. Comme je l'ai mentionné plus tôt, quand le frère m'a demandé « L'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, Isa, un article de foi. » Ma sœur, j'aimerais d'abord savoir si vous vous considérez comme musulmane, ou chrétienne, ou mixte. J'ai expliqué mon parcours. Parce que j'ai l'impression que si je confirme l'un ou l'autre, j'échoue. Oh, si vous confirmez l'un ou l'autre, vous échouez. Mon analyse serait donc, ma sœur, que vous ne connaissez vraiment aucun des 2. D'accord. Si vous connaissiez vraiment l'un des 2, vous en confirmeriez au moins un. Je veux dire, c'est mon analyse, je peux me tromper. Je ne veux pas vous blesser, ma sœur. Non, ça va. Mais juste pour que vous sachiez, si vous connaissiez vraiment bien l'un des 2, vous en confirmeriez un. Maintenant, revenons à vous. Laissez-moi vous aider. Comme je l'ai dit, l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, un article de foi. Maintenant, si vous êtes chrétienne et que vous vous en tenez à ce que l'Église vous enseigne,
vous n'aurez pas à croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Si vous vous en tenez à l'enseignement que votre mère vous a donné, n'est-ce pas? Oui, Si vous êtes une chrétienne stricte, vous direz de ne pas croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous blesserez donc votre père, n'est-ce pas? Maintenant, si vous êtes une musulmane pratiquante, vous n'aurez pas à blesser votre mère. Parce que l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, Issa alayhi salam, un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, ce que beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui ne croient pas. Peut-être que votre mère n'y croit pas, mais nous devons croire qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts, avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il est né, qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Nous, dans le Coran, en fait, accordons plus de respect à Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, que ce que les chrétiens lui accordent dans la Bible. Est-ce que votre mère dit que la paix soit sur lui après avoir prononcé le nom de Jésus? non, Je le dis ou non? oui, Et votre père aussi a dû le dire, n'est-ce pas? oui, Alors, qui est le meilleur? Qui accorde plus de respect à Jésus, Issa, alayhi salam? l'islam. Correct. La décision est donc très simple. Si vous devenez musulmane, vous devez croire en Jésus-Christ, Issa, alayhi salam. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de millions de chrétiens qui ne croient pas en Jésus-Christ, Issa, alayhi salam? Le savez-vous? Oui, Ils ne le respectent pas. Vous ne pouvez pas trouver un seul musulman. Si un musulman dit qu'il ne respecte pas Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, il sera chassé du giron de l'islam. Il ne peut pas manquer de respect à Jésus, Issa, alayhi salam. Nous devons dire que la paix soit sur lui, après avoir prononcé son nom. Peut-être qu'un profane ne le dira pas, il sera pardonné. Mais moi, en tant qu'étudiant du savoir, je dois le respecter. Donc, en comprenant seulement superficiellement l'islam, si vous embrassez l'islam, vous embrassez aussi le christianisme originel. Maintenant, les musulmans et les chrétiens avancent ensemble, mais il y a une séparation des chemins. La séparation des chemins est que la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, a revendiqué la divinité. La plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, était Dieu et qu'il était le Fils de Dieu. Ce avec quoi nous, musulmans, sommes en désaccord. Et en tant qu'étudiant en religion comparée, je mets au défi n'importe quel chrétien de montrer une seule déclaration sans équivoque de n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ, Issa alayhi salam, dit lui-même « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». Si un chrétien peut montrer une seule déclaration sans équivoque, une seule déclaration explicite de n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ, Issa alayhi salam, dit lui-même « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». Moi, Dr Zakir Nek, je suis prêt à accepter le christianisme maintenant. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, Issa alayhi salam, a dit « Mon Père est plus grand que moi » dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Il a dit plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 29, « Mon Père est plus grand que tous ». C'est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 20, Jésus-Christ, Issa alayhi salam, dit « C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons ». C'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant » est un musulman. Donc si Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, dit cela dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, il est musulman. C'est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car quiconque supprimera l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux.
Et quiconque gardera les commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé grand dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est textuellement de la version King James. Je parle de mémoire. De la version King James, c'est ce que Jésus-Christ, Issa alayhi salam, a dit. C'est en lettres rouges. C'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 24. Jésus-Christ, Issa alayhi salam, dit « Les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. » C'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, que Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, croit aux paroles que j'envoie et en Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Que, homme de Nazareth, écoutez ceci. Homme d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous, par des prodiges et des miracles que Dieu a fait par lui, et vous en êtes témoins. Un homme approuvé de Dieu parmi vous. C'est ce que nous croyons, prophète de Dieu. Par des prodiges et des miracles que Dieu a fait par lui, et vous en êtes témoins. Donc si vous lisez, si vous acceptez l'islam, vous devez aimer et respecter Jésus-Christ, Issa, alayhi salam. Et il y a tant de choses. Si vous dites que chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, moi, Dr Zakir Naik, je dis qu'un chrétien pratiquant est bien meilleur. Un musulman est plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Si vous lisez la Bible, c'est mentionné dans la Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1. Le vin est moqueur. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. Nous, musulmans, ne buvons pas de vin. Mais la majorité des chrétiens consomment de l'alcool, alors qui suit la Bible, les musulmans ou les chrétiens? Savez-vous que Jésus-Christ, il a été circoncis le 8e jour? La plupart des chrétiens ne sont pas circoncis, mais tous les musulmans sont circoncis. Alors qui suit Jésus-Christ, les musulmans ou les chrétiens? C'est mentionné dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 2, ne mangez pas de porc. Mais la plupart des chrétiens mangent du porc. Les musulmans ne mangent pas de porc. Donc si chrétien signifie une personne qui suit les enseignements du Christ, nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Donc si vous suivez l'islam, et si vous suivez les enseignements de l'islam, donc si vous suivez l'islam, votre mère pourrait être offensée parce qu'elle est ignorante. Parce qu'elle est ignorante. Mais si elle avait la connaissance, vous devez donc aller dire à votre mère, tu sais, je suis allé à une conférence d'un personnage à l'allure de clown, tu sais, Dr Zakir Naik, portant une calotte, un costume et une cravate. Il disait toutes ces choses. Maman, bois-tu de l'alcool? La Bible dit de ne pas boire d'alcool. Maman, manges-tu du porc? La Bible dit de ne pas manger de porc. Vous savez, c'est mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Quiconque le fait commet un péché. C'est mentionné dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 9. Que les femmes se parent avec pudeur et modestie. Elles devraient être vêtues avec pudeur et modestie. Elles ne devraient pas porter de coiffure coûteuse, ni d'or, ni de perles. Ma sœur, avez-vous vu la photo de la Vierge Marie? Avez-vous vu la photo de la Vierge Marie? Oui. Sa tête est-elle couverte ou non? Non. Oui. La Vierge Marie ressemble-t-elle plus à une musulmane? Ou votre mère ressemble-t-elle plus à une musulmane? Marie. N'est-ce pas? Et vous savez qu'il y a un chapitre entier dans le Coran au nom de Mariam. Et le Coran appelle Mariam, c'est mentionné dans la sourate Al-Imran, chapitre 3,
verset 42. وإذ قال الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك نساء العالمين. Qu'Allah t'a choisi et purifié, et t'a choisi au-dessus des femmes de toutes les nations. Le Coran appelle la Vierge Marie la femme au-dessus de toutes les nations. Un tel hommage est-il rendu à la Vierge Marie dans la Bible? Non. Alors qui respecte le plus la Vierge Marie, la Bible ou le Coran? Le Coran. Alors qui devriez-vous suivre, la Bible ou le Coran? Le Coran. Alors pourquoi ne suivez-vous pas le Coran? Je vous le dis, suivez au moins les versets qui... Voyez, je vais vous donner une solution, ma sœur, d'accord? Une très bonne solution à laquelle personne ne peut s'opposer. Allez voir votre mère et votre père et dites, d'accord, je suivrai ce qui est commun. Ce qui est différent, nous en discuterons demain, n'est-ce pas? Suivons ce qui est commun. La Bible dit de ne pas manger de porc. Le Coran dit de ne pas manger de porc. Ne mangeons pas de porc. La Bible dit de ne pas boire d'alcool. Le Coran dit de ne pas boire d'alcool. Ne buvons pas d'alcool, n'est-ce pas? Correct. Alors au moins venez. La Bible dit de vous couvrir la tête. Le Coran dit de vous couvrir la tête. La Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 5 à 6. Toute femme qui prie la tête découverte déshonore sa tête. Sa tête devrait être rasée. Première aux Corinthiens, chapitre 11, versets 5 à 6. Toute femme qui prie la tête découverte déshonore sa tête. Sa tête devrait être tondue. Il n'y a pas un tel verset dans le Coran. La Bible est donc plus stricte que le Coran sur le fait que vous devez vous couvrir la tête. Même le Coran dit de vous couvrir la tête. Sourate An-Nour, chapitre 24, verset 31. Dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de rabattre leur voile sur leur poitrine. Alors, ma sœur, pourquoi ne suivez-vous pas au moins les deux? Vous n'avez aucune chance d'échapper maintenant, n'est-ce pas? Correct. Vous devez faire le hijab. À partir de quand? En temps voulu. Ou la Bible dit, le Coran dit, vous devriez dire maintenant. Ou aujourd'hui, peut-être devrons-nous en acheter un. Comment pouvez-vous dire en temps voulu? Je vous donne des références. À partir d'aujourd'hui, vous devez vous couvrir la tête. Vous ne devez pas boire d'alcool. Vous ne devez pas manger de porc. Vous devez prier. Je l'ai dit dans la conférence, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit dans la conférence que dans la prosternation, c'est mentionné dans l'évangile de Gênes, dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 3. Abraham tomba sur sa face et pria Dieu. C'est mentionné dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset 6. Moïse et Aaron tombèrent sur leur face. C'est mentionné dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 6. Josué tomba sur sa face et adora Dieu. C'est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 39. Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, dans le jardin de Gethsémani, fit quelques pas en avant, tomba sur sa face et adora. Donc, quand Jésus-Christ fait la prosternation, c'est mentionné dans la Bible, même pour les prières, vous devez faire la prosternation. Juste ou faux? Juste. Mais les chrétiens normalement ne font pas la prosternation. Vous devez donc suivre au moins ce qui est commun dans la Bible et le Coran. Ce qui est différent, nous pouvons en discuter demain. Vous n'avez donc aucune chance. Vous devez satisfaire votre mère et votre père tous les deux. Numéro 1 d'abord. Et ensuite vous satisfaites Allah. Le numéro 1 est de satisfaire Allah. Mais ma solution est de suivre au moins ce qui est commun d'abord. Ce qui est différent, nous discuterons demain. Mais si votre mère dit « Non, non, ce n'est pas l'enseignement de l'Église », vous devez suivre la Bible, pas l'Église. N'est-ce pas? Oui. Parce que la Bible est la parole de Dieu selon les chrétiens, pas l'Église. Ma formule pour vous est donc, suivez d'abord au moins ce qui est commun, ce qui est différent, nous discuterons demain. La communauté est que vous devez croire que Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, n'a jamais revendiqué la divinité. Vous n'avez pas à croire qu'il est Dieu. Et puis, vous devez lui dire, Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, car lorsque l'esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez le temps après-demain, je vais donner une conférence à ma langue sur le thème de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les diverses écritures religieuses du monde. Si vous suivez cela, vous devrez aussi croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez pas le choix. J'espère donc, ma sœur, que très bientôt vous serez une musulmane pratiquante et une chrétienne pratiquante. Parce que si vous êtes une musulmane pratiquante et si chrétien, signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, Isa, alayhi salam. Alors si vous suivez le Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez une meilleure chrétienne pratiquante que ce que sont les chrétiens. J'espère que cela répond à la question, ma sœur. D'accord, merci beaucoup. Ma sœur. Puisque vous avez dit que vous veniez d'un milieu mixte, et maintenant que vous avez entendu ma courte réponse, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Oui, oui. Croyez-vous que le prophète Mohammed est le messager de Dieu? Oui. Bien que vous veniez d'un milieu mixte, aimeriez-vous donc dire la shahada? Non, non, non. Parce que j'ai une question supplémentaire. Mais parce que je suis très curieuse. D'accord, vous pouvez poser la question suivante, ma sœur. Je suis là. D'abord, nous finirons les questions des non-musulmans. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, tant qu'il n'y a pas d'autres non-musulmans. Vous pouvez demander, ma sœur. Pas de problème. D'accord, donc ma deuxième question est... Posez les questions qui vous convaincront de dire la shahada. Allez-y, ma sœur, je vous en prie. D'accord. En islam, si un musulman s'engage dans une approche des droits de l'homme, en plaidant pour des communautés dont les modes de vie ou les croyances sont considérés comme pécheresses, quelles sont les limites entre l'accomplissement des devoirs professionnels, le maintien de la justice et l'évitement du péché? La sœur a posé une très bonne question. Si quelqu'un s'engageait pour les droits de l'homme, et en luttant pour les droits de l'homme, il se bat pour les droits des non-musulmans, et que les droits de ces non-musulmans sont haram en islam, peut-elle se battre pour eux? N'est-ce pas? Très bonne question. Numéro 1. Il n'y a rien qui soit haram en islam, qui soit bon pour un autre être humain. Tout ce qui est haram en islam n'est pas bon pour l'être humain. C'est peut-être une idée fausse, ma sœur, que vous vous battiez pour. Par exemple, une personne veut boire de l'alcool. D'accord? Je veux boire de l'alcool. Vous voulez aller? D'accord. Droit de l'homme. Laissez-le boire de l'alcool. Ne le laissez pas boire d'alcool. Je suis médecin. S'il continue à boire de l'alcool, il mourra, n'est-ce pas? C'est donc une idée fausse. Tout ce que l'islam a dit haram est en fait mauvais pour l'être humain. Vous ne connaissez peut-être pas la raison logique, vous ne connaissez peut-être pas la raison scientifique, vous n'avez peut-être pas de formation médicale, n'est-ce pas? Montrez-moi une seule chose en islam qui soit haram et qui soit bonne pour l'humanité. Pas une. Une seule, ma sœur. Vous ne pouvez pas montrer une seule chose en islam qui soit rendue haram et qui soit bonne pour l'humanité. Vous comprenez, ma sœur? Je comprends ce que vous dites. Donc, votre question est une question hypothétique. Oui, ce que vous pouvez dire, c'est que si une personne est chrétienne, qu'elle adore Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, puis-je aller l'aider? Bien sûr que vous le pouvez. S'il est pauvre, pouvez-vous lui donner la charité? Bien sûr que vous le pouvez. Ce n'est pas contre l'islam. L'islam n'a jamais dit de ne pas aider les non-musulmans. Vous pouvez donner la charité, pourquoi pas, vous pouvez l'aider, mais vous ne pouvez pas vous battre pour des choses mauvaises. S'il a faim, vous pouvez lui donner de la nourriture. Vous pouvez l'aider. Lui donner une éducation, pas de problème. Mais s'il dit « Non, je veux être gay », droit de l'homme, couleur arc-en-ciel. Et si et que vous l'aidez à devenir gay, selon l'islam c'est haram. Vous le mettez dans le fossé. Vous comprenez, ma sœur? En islam, vous êtes autorisé à aider les non-musulmans. Aimez-les, aidez-les, soutenez-les, prenez soin d'eux, mais vous ne pouvez pas les soutenir dans des choses qui sont mauvaises. S'ils veulent de l'argent pour de la nourriture, vous pouvez en donner. Mais vous ne pouvez pas leur donner de l'argent pour acheter de la drogue. Il y a un toxicomane, d'accord, je veux de la drogue. Vous le soutenez en essayant de l'empêcher de prendre de la drogue. Très bien. Mais vous ne pouvez pas lui donner de l'argent pour prendre de la drogue. Vous comprenez, ma sœur? En islam, vous pouvez vous battre pour les droits de l'homme.
Vous pouvez soutenir un non-musulman. C'est parfaitement autorisé. Mais ne les soutenez pas dans des choses qui sont contre l'humanité. J'espère que cela répond à votre question. Oui, merci pour votre temps. Oui, ma sœur, la question suivante. C'est tout. Question ou shahada? Rien de plus. Vous avez dit que vous aviez certaines questions avant de prendre la shahada. Alors j'ai pensé que vous en poseriez peut-être 2 ou 3. Non, j'ai fini. Merci beaucoup. Alors êtes-vous convaincu de prendre la shahada maintenant? Non. Pas encore. Non, Pourquoi? parce que cela vient plus d'une perspective de droit de l'homme et de responsabilité morale envers la société. Droit de l'homme. Montrez-moi une religion qui a plus de droits de l'homme que l'islam. Une seule religion. Je pense que la question, en gros, concerne moins la sagesse religieuse que les communautés marginalisées. Oui, c'est comme une conversation plus large dans ce sens. Mais n'êtes-vous pas inquiète pour vous-même et votre akira? Vous vous battez pour les droits de l'homme. D'abord, je devrais m'inquiéter pour nous-mêmes. Vous savez, ma sœur, je vais vous donner un exemple. Quand vous allez dans un avion, et que la pression de l'air baisse, que dit-on? Mettez d'abord le masque à oxygène vous-même, pas à votre fils, n'est-ce pas? Correct. Pourquoi? Si vous le mettez d'abord à votre fils, vous pourriez vous évanouir, vous mourrez tous les deux, n'est-ce pas? Mettez donc d'abord le masque à oxygène sur votre visage, n'est-ce pas? Avez-vous donc pensé à votre au-delà, ma sœur? Vous sauvez les autres êtres humains. Avez-vous pensé à votre vie? Je suis désolé, je suis très direct. Ma sœur, je me soucie de vous. C'est pourquoi je m'inquiète pour vous. N'est-ce pas? Allah me demandera le jour du jugement. Cette sœur est venue, a entendu ton discours. Pourquoi ne l'as-tu pas convaincue? Je fais de mon mieux, n'est-ce pas, ma sœur? Donc d'abord dans les droits de l'homme, vous devez d'abord prendre soin de vous-même. Avez-vous donc pensé à l'au-delà? Ou croyez-vous en l'au-delà ou non? Croyez-vous en la vie après la mort ou non? Un chrétien y croit et un musulman y croit. Les deux y croient, n'est-ce pas? Avez-vous donc pensé à ce qui vous arrivera dans l'au-delà? Oui. Mais ce n'est pas vraiment une bonne réponse. Oh. Avez-vous pensé que si vous croyez en la vie après la mort, croyez-vous qu'il y a un paradis et un enfer? Dans ce sens, ça pourrait l'être. Pourrait être, alors, aimeriez-vous aller au paradis ou en enfer? La réponse logique serait le paradis. Correct, très logique. Et je crois que vous êtes logique, ma sœur, n'est-ce pas? Ma question est donc, si vous voulez aller au paradis, qu'avez-vous fait pour aller au paradis? Quels sont les critères pour aller au paradis? Maintenant, quand vous passez un examen, vous lisez d'abord quels sont les manuels. Quels sont les critères pour réussir? Que vous lisiez les critères basés sur la Bible ou sur le Coran. Les deux. Prenez les points communs. Qu'est-ce que c'est? Numéro 1, croire en Dieu. Qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Oui. Numéro 1, croire au messager, au dernier et ultime messager de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit que le dernier messager est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran dit que le dernier messager est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui vous empêche donc de l'accepter comme dernier messager? Je pense que c'est une conversation beaucoup plus large que celle que nous avons en ce moment. D'accord, au moins je vous ai donné matière à réflexion. Au moins le jour du jugement, vous pourrez dire « D'accord, j'ai rencontré un personnage à l'allure de clown, avec une calotte et une cravate, et il m'a dit ces choses. » Et vous devrez leur répondre. Parce que si logiquement il y a tant de témoins, j'ai essayé de vous convaincre. Je vous ai donné beaucoup de matière à réflexion. N'est-ce pas? C'est maintenant à vous de décider combien de temps vous prendrez pour accepter la vérité. Quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années. Je vous laisse le soin, ma sœur, et je prie Allah qu'il vous guide et vous mette sur le droit chemin, ma sœur. Je me soucie de vous, ma sœur. D'accord, merci beaucoup. Merci, soyez la bienvenue, ma sœur.